Salut les Vengeurs. Captain Marvel, ma super-héroïne préférée, et enfin sur ma chaîne, on va s'attaquer très sérieusement aux comics et honneur à l'écurie Marvel. Je vais vous parler des origines du personnage en me basant sur l'identité de Carol Danvers de la Terre 616. Évidemment, on fera un topo sur ses pouvoirs et on terminera par un peu de rêve en évoquant son implication dans le MCU. Carol Danvers est une ancienne pilote de l'US Air Force devenue agent de renseignement. Chargée de la sécurité de la base de Cap Canaveral en Floride, elle sera impliquée dans un accident avec un robot Kree nommé Psyché Magnétron et elle sera contaminée par l'ADN Kree et développera des super pouvoirs. Lorsque ses pouvoirs se sont manifestés, Carol Danvers avait déjà quitté l'armée et était devenue rédactrice en chef d'un magazine féminin. Elle prend alors le surnom de Miss Marvel et rejoint le groupe des Vengeurs. Lors d'un combat contre la mutante Malicia, cette dernière lui vole ses pouvoirs. Carol Danvers rejoint alors les X-Men et elle sera la seule Homo sapiens associée au groupe formé de mutants. Elle sera enlevée par la suite par les Broods qui en feront un objet d'expérience, à l'issue de laquelle elle développera de nouveaux pouvoirs, devenant ainsi binaire. Dans les années 90, ses pouvoirs changent une nouvelle fois. Carol Danvers prend l'identité de Warbird et retrouve une seconde fois les Vengeurs. À l'issue du crossover House of M, elle retrouve le nom de Miss Marvel et son plus beau costume à mes yeux et rejoint les nouveaux Vengeurs. Et depuis 2012, elle est officiellement devenue Captain Marvel et ses nouvelles aventures sont toujours en cours dans Mighty Captain Marvel. Si vous souhaitez la découvrir en comics, je vous conseille House of M, Captain Marvel, Avengers vs X-Men, Civil War ou encore Secret Invasion. Pour ce qui est de ses pouvoirs, je vous préviens, prenez des notes car vous allez voir que le perso est vraiment ultra puissant. Elle possède une force surhumaine, une endurance supra-humaine, une résistance surhumaine, une agilité surhumaine ainsi que des réflexes surhumains. Elle a également une capacité de vol, mais également une capacité de vol spatial qui lui permet de traverser l'espace de long en large et en travers. Elle a également développé un septième sens qui n'est autre que la clairvoyance qui peut être éclair cosmique ou alors hyper cosmique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'anticiper tous les mouvements de ses adversaires. Elle est également immunisée contre tout type de contaminants, c'est-à-dire toxines et poisons n'ont absolument aucun effet sur elle. Et là, on arrive sur ce que je considère comme étant le plus abusé et c'est ce qui fait tout le personnage de Captain Marvel. Elle a la capacité des explosions photoniques, c'est-à-dire qu'elle peut tirer de puissantes explosions de photons et d'énergie lumineuse stellaire de ses mains ou de ses doigts. Elle a également une absorption d'énergie qui lui permet de retrouver de la force, de multiplier ses pouvoirs et bien entendu de guérir très rapidement. D'ailleurs, n'oublions pas qu'elle a un facteur de guérison régénératrice qui est extrêmement performant, c'est-à-dire que si elle est grièvement blessée, eh bien ça se régénère encore plus vite. Et en bonus, elle a également un contrôle moléculaire mineur, ce qui lui permet tout simplement de, grâce à l'énergie absorbée, de pouvoir transformer ses vêtements habituels en costumes et d'interchanger et ainsi de suite. Mais en tant qu'humaine normale, elle avait également quelques capacités. Donc elle était déjà une espionne ultra expérimentée, elle est multilingue, donc elle parle anglais, russe, une autre langue qui est totalement inconnue de la Terre. Elle parle également le Kree, le Shi'ar, et elle parle un petit peu le Rajaki. Elle est également maître pilote, maître combattant, et, à ses heures perdues, journaliste talentueuse. Donc voilà, si vous la trouvez cheatée, c'est un petit peu normal. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié également qu'elle avait le pouvoir de déplacer les planètes. Donc voilà, histoire de... Je pense qu'elle va faire une entrée fracassante dans le MCU. On va découvrir ses origines et son film se passera dans les années 90. On y retrouvera Nick Fury qui au passage aura ses deux yeux, donc je pense qu'on va découvrir comment Nick Fury a perdu son œil. On redécouvrira également l'agent Coulson, ça va faire super plaisir de le revoir, sans oublier un ennemi également que l'on avait vu dans le premier volet des Gardiens de la Galaxie, le fameux Ronan l'Accusateur. On découvrira également deux civilisations aliens représentées par les Kree et les Skrulls. Ces derniers sont capables de copier leurs adversaires et leurs compétences, des adversaires redoutables qui devraient également être dans Avengers 4 et aux prises avec Hawkeye.
Et pour en venir à son arrivée dans Avengers 4, très peu d'infos ont fuité, mais quelques théories ont vu le jour grâce aux photos prises lors du tournage du film. Dans ces théories, les Vengeurs devraient se séparer en plusieurs groupes. Un groupe devrait être chargé de voyager dans le temps et un autre composé de Captain Marvel et de Thor devrait se rendre dans l'espace afin d'affronter l'armée de Thanos. Autant vous dire que de voir ce duo contre une armée avec leur pouvoir et je l'espère la tenue spatiale de Captain Marvel, mon dieu, je vais juste devenir fou. Je m'en excuse, mais je ne vais pas développer plus que ça car ce ne sont que des suppositions. D'autres scénarios sont possibles et quel que soit celui évoqué, à chaque fois la hype est au rendez-vous. Le seul véritable problème avec tout ça, c'est qu'il faut prendre notre mal en patience. Pour ma part, ma plus grande interrogation va être ses pouvoirs dans le film. Quels seront-ils ? Kevin Feige nous a déjà affirmé quel sera le personnage le plus puissant du MCU actuel. Donc on peut s'attendre à du super lourd et on aura enfin une femme au-dessus de tout le monde et qui en prime est incarnée par Brie Larson qui a été oscarisée. On a donc une héroïne supra puissante et une actrice hors norme qui va l'interpréter. Bref, ça va absolument tout déchirer. Et c'est ainsi que s'achève cette savoureuse vidéo. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel héros ou vilain vous désirez voir. Pour ma part, je pense que les suivants seront ceux que vous voyez maintenant. Des bisous poilus barbus comme il est coutume et bordel, vivement 2019. Avengers!